Hey! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai trop hâte. Je vais vous présenter ma palle pour l'automne, slash le début de l'hiver, parce que je sais que j'aurai pas le temps de tout lire, ni même pas la moitié, mais bon, il faut rêver dans la vie, il faut se mettre des goals. Et donc, allons-y, commençons tout cela. Donc actuellement, je suis en train de lire The Last Letter de Rebecca Yarros. Je sais que ça compte pas dans la palle, mais voilà, c'est ce que je suis en train de lire. Donc, est-ce qu'on le compte dans l'automne? Je ne sais pas. C'est une romance, mais je sais pas. Donc, on va commencer par les romances. J'ai acheté récemment The Dead Romantics de Ashley Poston. Donc, il s'agit d'une romance, mais je crois qu'il s'appelle Magic Romance ou un truc comme ça. Mais en gros, on suit une histoire d'amour entre une fille, genre bien vivante, et un fantôme. Donc je trouve que ça a l'air très intéressant, j'ai entendu de bonnes revues dessus, donc trop hâte de lire. Je trouve que ça va bien dans la vibe automne, etc. Donc c'est très 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 chouette. Qui dit automne dit la rentrée, parce que moi ma rentrée c'est 16 septembre, donc j'ai le temps de passer dans l'automne, on va dire. Donc j'aimerais bien lire Better Than the Movies, parce que du coup ça se passe à l'école, etc. Donc c'est un peu dans la vibe, et c'est pour finir un peu clôturer l'été. Donc c'est une histoire d'amour entre Liz et Wes, pardon. Donc Wes et Liz, et je sais que ça reprend des références de comédie, non, des rom-com, et j'adore ça, et je trouve que c'est trop bien. D'ailleurs, j'ai la version du livre qu'ils ont refaite, genre je crois qu'elle était bleue et jaune, et j'aime bien en violet, je trouve que ça va bien. Voilà, c'était un petit détail que j'apprécie fortement. Donc voilà, et ça a l'air très très mignon. Donc j'ai pas dit, mais c'est de Lynn Pater, et il me semble qu'il a été traduit en français genre septembre dernier, ou enfin cette année en tout cas, enfin récemment. Ensuite, j'aimerais bien continuer Loath to Love You de Ali Hazelwood, parce que j'avais lu la première nouvelle, mais j'étais pas assez concentrée, donc j'aimerais bien relire la première nouvelle, continuer d'annoter parce que je n'avais pas tout annoté, et lire les autres nouvelles parce que j'adore Ali Hazelwood, mais ça je sais pas trop quand je veux le lire. J'aimerais bien être dans le mood pour le lire, parce que sinon j'ai pas envie de pas être genre dans l'envie de le lire, enfin j'ai pas envie de gâcher ma lecture. Donc voilà pour toutes les romances. Ensuite on passe plutôt au classique. J'ai Lolita de Vladimir Nabokov, dont j'ai lu 80 pages et que j'ai abandonné, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que ça me terrifiait, ou parce que j'avais la flemme? Soit l'un, soit l'autre, un mélange peut-être. Mais Lolita, donc pour ceux qui ne savent pas, généralement on parle d'une Lolita, d'une jeune fille, donc une jeune adolescente qui aguiche les hommes. Alors que là, c'est pas le cas, mais en fait, Lolita, cette jeune fille, enfin, c'est pas elle qu'on suit, on suit Humbert, je crois, qui est un pédophile et qui va tomber amoureuse de cette jeune fille qui l'appelle Lolita, et il est persuadé qu'elle la guiche, qu'elle l'aime, etc., alors que c'est lui, il se fait juste des films dans la tête. Et donc c'est très intéressant, puisque Vladimir Nabokov se met à l'intérieur de la tête d'un pédophile pour justement dénoncer la pédophilie, et je trouve que c'est très bien fait. En tout cas de ce que j'ai lu, c'était très bien fait, et c'est assez simple à lire. Et donc du coup il faudrait que je finisse, parce que, enfin je continue, parce que il me fait un peu peur, genre 400 pages, 500 pages, ça me terrifie un peu, mais je pense que c'est intéressant. Ensuite, j'ai Les Nuits Blanches de Dostoïevski, qui est une nouvelle, et qui apparemment c'est, selon Jack Ben Edwards, un youtubeur anglais, c'est l'une des plus belles histoires d'amour dans la littérature. Donc voilà. Et ensuite on a L'étrange histoire de Peter Schlemihl, et je crois que c'est une histoire d'ombre, d'alter ego, etc. Et je me dis ça peut être dans la vibe de l'automne. Voilà pour les classiques. Maintenant on passe au contemporain. Enfin, même si Toni Morrison n'est pas un contemporain, mais on a Beloved de Toni Morrison. C'est pas une histoire d'horreur, mais c'est un peu une histoire horrifique dans les thèmes qu'elle traite. Donc ça m'intéresse beaucoup. Il me semble que c'est une femme qui retrouve son bébé mort lors de l'esclavage, etc.
Voilà, donc ancienne esclave, Seth a tué l'enfant qu'elle chérissait au nom de l'amour et de la liberté. Moi, il y a du meurtre, ça me fait automne. Alors que pas du tout. Mais voilà. Et ça fait longtemps que je veux le lire parce que je l'ai eu il y a 2 ans, je crois. Il faudra peut-être que je le lise. Ensuite, j'ai Désolée, je suis attendue de Agnès Martin-Lugan, une de mes autrices préférées parce qu'elle a sorti Les gens heureux lisent et boivent du café. Littéralement mon livre préféré. Voilà, donc du coup j'aimerais bien continuer à lire des livres d'elle, dont Désolée, je suis attendue. Voilà, si j'ai besoin d'un peu de, je sais pas, de réconfort ou de je sais pas quoi. Et enfin, toujours dans les un peu contemporains, mais c'est pas vraiment un classique, c'est un classique de BookTok, Le Maître des Illusions, aka The Secret History, donc de Donna Tartt. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais je sais que c'est le meilleur livre Dark Academia, enfin dans l'ambiance Dark Academia qu'on peut trouver. Donc ça veut dire l'automne, donc il faut que je le lise. Et il fait 700 pages. Mais c'est en français. Ça va à peu près. Maintenant on va passer un peu aux thrillers. J'aimerais bien finir La fille du train de Paula Hawkins. Parce que ça fait 1 an que je l'ai commencé et j'ai pas trop avancé. Donc dans la même vibe que la femme de la fenêtre, la femme à la fenêtre, en fait cette jeune femme, donc dans le train, voit tous les jours un couple à travers la fenêtre du train qui vit, etc. Enfin elle voit toujours la femme, elle s'est inventé un nom, un prénom pour pour l'homme et la femme dans le couple. Et en fait, un jour, elle apprend par les journaux que cette femme est portée disparue. Du coup, elle va s'impliquer pour trouver qui est le criminel, ou le kidnappeur ou le criminel, enfin bref. Et ensuite, on a A Good Girl's Guide to Murder, je sais pas parler, de Holly Jackson, que j'ai commencé il y a pas longtemps, que je n'ai pas continué. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, c'est pas aussi addictif que je pensais, enfin au début en tout cas. Donc il faut que je le continue parce que je le vois très bien dans une ambiance d'automne. Et maintenant, nous passons à la fantasy. Et on passe à Légende élatée de Travis Baldree. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est vraiment un cozy fantasy dans le sens, c'est pas une fantasy où il y a de l'action, etc. C'est juste une fantasy où on se pose et qu'il y a des monstres, mais on se pose. Genre c'est un petit café, tranquillou bilou, voilà. Donc c'est une tasse de fantaisie, des tranches de vie savoureuse et un zeste de romance. Donc c'est vraiment très très tranquillou. Et j'ai envie de le terminer parce que ça me donne depuis que je regarde The Witcher avec Henry Cavill, ça me donne trop envie de continuer. Et je sais pas pourquoi, et j'ai arrêté parce que c'est... Donc c'est bien que j'ai arrêté parce que du coup comme ça je reprends bien pour l'automne. Mais trop hâte. Ensuite, toujours dans la fantasy, nous avons le 2e tome de la Passe Miroir parce que j'ai lu le 1er tome et je me suis dit je ne veux pas rester sur un truc comme ça, il me faut la suite. Sachant que la suite fait 650 pages. Je suis actuellement dans le déni actuellement parce que je ne suis pas bien. Donc voilà, je suis peut-être un peu trop... je sais pas, peut-être que j'ai trop de high hopes, mais on verra bien. Et ensuite, en romantasy, mais je compte dans fantasy, j'ai le 2e tome de Hadès et Perséphone, A Touch of Ruin. Et comme j'ai 3 tomes, même si le 1er tome c'était pas mon truc préféré, mais ça allait, j'ai quand même envie de finir la trilogie quoi, pour rentabiliser la chose, sachant que c'est une tétralogie, à part sur un 5e tome, mais j'ai pas envie d'acheter le 4e tome pour l'instant. Donc on verra bien la suite de leur histoire. Ensuite, là on entre vraiment dans la fantasy pure et dure. J'ai Assistant to the Villain. Assistant. J'ai l'impression que le livre des autres est plus clair, genre c'est un violet plus clair. Enfin, apparemment c'est une femme qui a besoin d'argent et en fait elle va voir une proposition de job qui est d'être l'assistante d'un vilain
Et donc elle va accepter et en fait il va y avoir une histoire d'amour entre le vilain et la jeune femme et apparemment c'est très drôle, donc j'ai trop hâte de le lire. Il fait 300 pages et il me semble que le deuxième tome va bientôt sortir, donc trop chouette. Donc, j'espère que je vais apprécier celui-là. Ensuite, le roi de la fantasy, The King, the God of Fantasy, A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais je sais qu'au début, il retrouve un loup mort. Et je sais que c'est la même chose qu'on retrouve dans Game of Thrones. Donc il y a une inspiration, il y a un parallélisme ici. Et apparemment c'est très bien, il y a la romance. Moi j'ai pas cherché à savoir de quoi ça parlait. Hein. Et ensuite, Siege and Storm, donc la suite de Shadow and Bone. Vous pouvez voir ma vidéo précédente ou le vlog, parce que je parle donc du coup de Shadow and Bone. Et je voulais continuer la série parce que depuis que je regarde The Witcher, je n'arrête pas d'y penser, ça me donne trop envie. Donc voilà, et je trouve que c'est incroyable ces tranches là qui brillent. Est-ce que ça brille? Voilà. Enfin, j'aime trop. Donc très hâte également. Et là, il est plus gros, ouais, il fait 350 pages. Et enfin, je vais clôturer cette vidéo avec le seul et l'unique, Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Donc ce roman, cette fantaisie qui est une duologie, si je ne dis pas de bêtises, non, c'est une trilogie je crois, eh bien il m'a été recommandé par mon book club de la librairie près de là où je vis, et apparemment c'est incroyable, tout le monde l'a adoré, donc j'ai trop hâte de lire, trop hâte. Voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais ça parle sûrement d'un pont et de tempête. Et je sais qu'aussi Hélène Catherine, je sais pas comment elle s'appelle, bref, une youtubeuse l'a adoré, c'est un de ses livres préférés, donc du coup je trouve que c'est une bonne idée de le lire. Et donc on arrive à la fin de cette vidéo avec ça plus ça dans ma palle pour l'automne. Ça fait beaucoup quand même, mais je sais pas pourquoi là ça m'a trop hypé pour tous les lire, j'ai trop envie, mais malheureusement ça ne va pas être possible parce que je pars 10 jours, 11 jours en Italie. Je ne vais pas pouvoir lire tout ça, c'est un peu triste, mais c'est pas grave, j'ai ma liseuse avec moi, donc du coup je pense que je vais essayer de lire le reste des livres de cours qui me restent à lire, genre Fénelon de Marie-Joseph Chénier, Lucrèce Borgia et Oedipe Roi de Sophocle. Mais bon, c'est pas grave, on va se motiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse. Voilà. Est-ce que tu vas bien, Léa? Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à plus. Bisous.